sommes à Clermont-Ferrand pour un essai Truck Édition. Cette fois-ci, il s'agit d'un DAF XF 460 chevaux Euro 6 que nous allons confier à un professionnel. Il s'agit de Michel Legrand, qui est formateur dans une entreprise bretonne qui s'appelle Le Gouessant. Bonjour André. Comme prévu, je t'amène un XF DAF sous le soleil, comme tu vois, qui tombe en morceaux. Mais on va quand même faire ce qui a été prévu, c'est-à-dire que tu vas conduire ce camion et tu vas nous dire ce que tu en penses. D'accord. D'accord? Tu vas me laisser le temps de m'habituer parce que... Ouais. Mais bien sûr, Ok. tu as notre temps. Pas de problème. On y va? Pas de problème. Allez, monte à bord. Merci. Alors, il a fallu grimper dans ce camion. Ça s'est passé comment? Disons que la difficulté, c'est le fait que la porte s'ouvre pas complètement. Elle est à peu près à 75 degrés. Il nous manque quelques degrés en fait pour qu'elle soit à 90, pour que faciliter la montée bien en frontale par rapport aux marches. Et là, on est un petit peu de biais. Sinon, l'espace entre marches... Très bien. Vraiment très bien. Les marches antidérapantes. C'est facile en fait. La main elle ne quitte pas la poignée du sol en fait jusqu'à la position assise. C'est assez original parce qu'elle va loin devant. Quand tu t'es installé au volant, tu l'as réglé en hauteur, inclinaison. Maintenant, tu l'as entre les mains. Qu'est-ce que tu ressens dans les mains? Le fait de pouvoir régler le volant permet de dégager déjà le tableau de bord pour la visibilité. Et ensuite, ce que je trouve assez bien dans ce véhicule, qui est un peu déconcertant au niveau de son confort, c'est aussi son côté contact avec la route, parce que dans la colonne, on sent la route, on n'est pas complètement détaché. Ça permet de garder un peu les pieds sur terre quand même. Et puis au niveau de la matière, je sais pas, c'est pas lisse, il n'y a pas de cran pour mettre ses doigts. En fait, sa main, on la met où on veut. Alors là, tu es assis, donc tu regardes la route, pare-brise. J'ai un champ visuel qui est assez bluffant parce que je me disais au départ, le montant, là, il est un peu gênant. Puis en fait, on a un espace entre le rétro et le montant qui fait qu'on n'a pas vraiment de... Alors il faut bouger un tout petit peu la tête, mais on n'a pas vraiment un angle mort. Et les rétros? Alors les rétros, je trouve que celui-là, en fait, il est bien placé par rapport à ce que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer sur d'autres marques. Et puis les rétros latéraux, on a un champ qui est assez dégagé. Moi, je trouve qu'ils sont bien placés. C'est pas mal. Est-ce que tu considères que sur ce véhicule, la chaîne cinématique est bien répartie, bien équilibrée? Une boîte qui répond bien, un moteur qui a suffisamment de puissance, un enchaînement qui se fait bien, même dans des difficultés. Alors après, si on fait de la grande route ou du régional, je crois que la capacité de cette mécanique est assez bien enchaînée en fait. Même si le conducteur arrive à faire des erreurs de dosage, puisque l'électronique en fait va compenser les erreurs du conducteur. À 950 tours, on est au couple maximum, 2100 Nm. C'est vraiment très bas. On était plutôt habitué jusqu'à présent à avoir des couples maxi entre 1100 tours et 1400, ouais, quelque chose comme ça. Là, on a baissé, on a étendu la plage en fait de performance. De fait, maintenant, si le conducteur est un peu plus nerveux sur l'accélération, il y a quand même une méthode à retenir, c'est accélération franche d'une seule traite, 75%, ça ne veut pas dire 100%, et ensuite il y a un moment où on doit remonter sa pédale. Et le moment où remonter sa pédale, ça veut dire que si c'est à 1100 tours, je suis vraiment à l'optimisation de ma mécanique. Si je suis à 1500 tours, il va sauter les rapports, et si je suis à 1500 tours, il va passer les rapports 3 par 3 pour compenser le surenfoncement en fait. Là je regardais tout à l'heure en descendant, là, on a descendu une
côte assez importante en fait. Il a géré tout seul la descente, j'ai rien fait. Il a mis en fonction le frein moteur, le frein sur l'échappement, et puis il s'est même mis à rétrograder, sans que je lui demande rien, tout simplement parce qu'il a compris. Donc tu es sous cruise control, tu as choisi une vitesse maximale, et c'est normal de toute façon que lui, derrière, il va conserver cette vitesse maximale dans les descentes, en rétrogradant, en agissant sur les ralentisseurs, etc. C'est tout à fait normal. Mais par contre, tu trouves que ça s'est bien passé, quoi. Ben oui, parce que en fait, les véhicules que nous avions jusqu'à présent, en fait, dans cette situation, comme on a relâché l'accélération, ils ouvrent l'embrayage, on part en aérole, en fait. Et du coup, certains conducteurs se sont fait peur dans les descentes en disant je maîtrise plus du tout mon camion. Alors que là, en fait, il a compris, lui, qu'il y avait de l'énergie cinétique qui le poussait vers l'avant. Et je lui en demandais pas. Et du coup, lui, il s'est dit tiens, je vais utiliser les freins les capacités qui me sont données pour contenir ma vitesse, en fait. C'est-à-dire qu'il a fait la différence entre une pente douce où l'aérole se met en route et une pente plus abrupte où justement il faut retenir. Je trouve ça pas mal du tout parce que les gars qui n'avaient pas compris, qui se sont fait peur, je pense qu'avec ce genre de véhicule, ils vont peut-être, on va dire, reconsidérer que les nouvelles technologies peuvent aussi avancer et puis les aider en fait à franchir de nouvelles étapes. Ah, t'as vu, on a commencé avec la pluie. Oui, puis on a eu de la chance, finalement, le soleil est venu vers la fin, tout s'est bien passé. Donc globalement, bonne surprise ou pas? Ah oui, très agréable surprise. Moi, je suis très content d'avoir été invité pour essayer ce véhicule. C'est une bonne expérience pour moi. Au moins, j'ai appris quelque chose. La technologie Euro 6, qui a quand même fait un bond en avant intéressant en termes d'aide aux conducteurs, en termes de confort, en termes de cadre. Non, pour moi, ça reste DAF, ce véhicule-là, DAF XF. Pour moi, c'est un bon véhicule pour un conducteur qui a besoin de rouler, qui a besoin de confort. À nous maintenant de te dire merci parce que tu nous as apporté tes compétences. On a besoin de consulter des gens du métier pour avoir leur avis. Tu l'as donné, je pense que tu l'as très bien donné. Maintenant, je vais t'accompagner. On va s'en aller tranquillement. Merci André. Je t'en prie.